Alors, ban frère, ban soeur qui peut apprendre, je connais la connaissance qui quantité vaste, qui quantité de choses et n'a pas apprendre. Beaucoup. C'est un grand océan. Le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam de sa hadith peut faire nous comprendre que la science de l'héritage, c'est la moitié de la connaissance. Mufti Ahmad Yar Khan Naimi, rahimahullah, très grand savant, mufassir, un très grand savant hadith, dans ce commentaire Coran, il dit que la science de l'héritage, ça c'est la moitié connaissance, et le reste qui est là, ça c'est la moitié connaissance. Mais les autres sciences qui est là, mais les autres ulum qui est là. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ. Sa science de l'héritage là, ça c'est la moitié ilm. وَهُوَ يُنْسَى. La moitié ilm. Alors là, nous finissons comprendre sur l'importance. La moitié la connaissance, mais seulement وَهُوَ يُنْسَى. Il peut être oublié. Ou bien il est oublié. Alors, il y a plusieurs interprétations. Il peut être oublié. Comment? Haditha contient, il dit, c'est la première chose qui peut enlever depuis mon umma. La première chose qui peut enlever depuis mon umma. Et en ce moment, peut-être nous pouvons vivre ça à l'époque-là, ou bien nous créer avec ça à l'époque-là. Quand sa science, il a enlevé. Beaucoup de monde pas connaît. Qui s'en a vraiment hérité. Alors, beaucoup de monde pas connaît. Pourtant, il est clair dans le Coran. Peut-être, nous lisons, nous restent lire, mais nous pas porte attention. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, il peut être oublié, et c'est la première chose qui peut être enlevée depuis mon umma. Et deuxième interprétation de Ban Ulama, c'est il est oublié, c'est d'être oublié rapidement et facilement. Parce qu'il n'est pas facile pour retenir toute sa bonne fraction qui est là. Même si, comment dire, vous venez vous faire hifz, toute sa bonne fraction qui est là, après un peu de temps, vous finissez oublier trop beaucoup est là. Et pas cette fraction, dans quelle situation, combien gagner, etc. C'est l'océan, c'est la moitié, ilm ça. Là, ce que vous pouvez trouver devant vous, là, dans ce livre là, qui beaucoup peut-être trouvent compliqué, c'est nous essayer de simplifier sa science là. C'est pas un livre qui, comment dire, nous explique tout ce qui est là dans un livre de Ban Ulama, par exemple, Bahari Shariat, Siraji, non, nous essayons de présenter d'une manière simple et facile d'après nos contextes, ce qui est important dans nos contextes. Ce qui est important, ce qui est essentiel dans nos contextes. Alors, nous venons pour apprendre et pour enseigner sa science-là, voilà, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il donne l'ordre pour faire ça. Ensuite, un deuxième hadith, paru dans Sunan Darimi, toujours dans le livre L'héritage, page 2, un deuxième hadith, et quand on guette ce hadith-là, on trouve ça puis arrivé aujourd'hui. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith-là, il dit ta'allamul ilma wa 'allimuhu an-nas. Au ban djimoun, au umma, au ban musulman, apprendre la connaissance et enseigner ça à ban djimoun. Apprendre et enseigner. Deuxième, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit ta'allamul fara'id wa 'allimuha an-nas. Apprendre la science de l'héritage et enseigner ça à ban djimoun. Troisième, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit ta'allamul Qur'an wa 'allimuhu an-nas. Apprendre le Qur'an et enseigner ça à ban djimoun. Trois petites choses une cause là. Ilm, la science de l'héritage et Qur'an. Ensuite, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit fa inni imru'un maqbudun. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit parce que moi, lui-même, il peut gagner son wafat. Il peut gagner son wafat. Alors, il dit, moi, pour gagner mon wafat, wala ilmu sayanqusu. Quand moi, pour gagner mon wafat, après, la connaissance pour diminuer. Et quand la connaissance pour diminuer, watabharul fitan. Ça dit l'aliment ensemble, ça. Il dit, la connaissance pour diminuer, et ben, dissension pour apparaître. Il y a fitna. Il veut dire, quand il y a un manque de connaissance, il y a qu'il y a fitna. Quand il y a ilm, ne pas dire qu'il y a fitna, mais il y a moins fitna. Parce que celui qui vraiment est dans ilm, il ne pas rentrer devant fitna, tout ça là. Il reste loin avec devant fitna et il essaie, quand il dit aussi loin avec fitna.
Alors, ilm pour diminuer et fitna pour apparaître, une dissension pour apparaître, hatta yartalifa ithnani fi farida la yajidani ahadan yafsilu baynahuma. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit fitna pour apparaître d'une façon comme ça, ilm pour diminuer autant qu'il peut y avoir des gens qui pour disputer entre eux. Ils pour causer entre eux, ils pour discuter entre eux concernant une mas'ala de l'héritage. Un musulman, il mot, c'est ça héritier combien besoin gagner, l'autre héritier combien besoin gagner, c'est pour discuter, pour disputer, mais et pas pour une personne qui est pour capable, comment dire, régler ça pour eux. Pas pour une personne qui est pour capable de juger ça pour eux, qui d'après l'islam, toi tu as besoin gagner autant, toi tu as besoin gagner autant, ou bien toi tu n'es pas supposé gagner, lui est supposé gagner. Pas pour une personne. Et ça aussi, nous trouvons ce hadith-là, peut-être nous pouvons vivre avec. Nous pouvons vivre dans cette époque-là ou bien prêt avec cette époque-là. 1400 années de cela, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, tu finis maintenant en God. Sayyiduna Umar radiyallahu anhu. Maintenant, ce hadith-là, les pages 48 dans le livre l'héritage. Sayyiduna Umar radiyallahu ta'ala anhu, il dit, ta'allamul fara'id fa innaha min dinikum. Au Banjimoun, apprendre la science de l'héritage. Apprendre la science de l'héritage, فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ, parce que ça forme partie de ce din. Din, c'est pas seulement faire namaz, gadrosa, zakat, hajj, fini la même. Non, l'héritage aussi forme partie d'un din. Comme on nous connaît, din à l'islam, c'est un din complet. Alors, nous avons à côté ibadat là, namaz, rosa, zakat, hajj, certainement qui nous besoin faire, mais religion, din, pas fini avec ça ibadat là. Donc, par exemple, quand on pouvait Mukhtasar al-Quduri, un livre fiqh hanafi, on peut trouver qu'il a dans des causes concernant comment faire business, comment faire achat et vendre, kitabul bay', kitabul buyu', pour cause concernant nikah, talaq, pour cause concernant hiba et pour cause concernant l'héritage. Alors, tout ça là forme partie de nos dînes. Et là, du monde, tu connais, moi, faire mon namaz, moi, mon pratiquant, du bien, l'héritage, tout ça là, moi, pas gagner tracas. Non? Non. Nous bien connaître. Nous bien connaître tout ça là, il forme partie de nos dînes. Sayyiduna Umar radiyallahu anhu, il ordonne pour apprendre ça. Et, juste, comment dire, pour motiver nous un peu plus pour nous venir en prendre. Un hadith là, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit avec ce sahabi Abu Dhar radiyallahu anhu, il dit oh Abu Dhar, hadith rapporté par Imam Ibn Majah, il dit oh Abu Dhar, tu sortis le matin et tu en prends un verset depuis le livre de Allah Rabbul Alamin, tu sortis le matin, tu en prends un verset Coran, ça les meilleurs qui te fait 100 rakat namaz nafl. Apprendre un verset Coran on apprend les meilleurs qui fait 100 rakat namaz. 100 rakat namaz, combien les temps il prend, combien c'est faux il prend. Et ici, apprendre un ayat Coran, les meilleurs qui fait 100 rakat namaz. Et les continue, il dit à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, dit, si tu sortis, tu en prends un chapitre de la connaissance. Tu en prends un chapitre de la connaissance. Donc, prendre un chapitre de la connaissance, de pratiquer ou bien de pas pratiquer, khayrum min an tusalliya alfa raka'a, les meilleurs qui te fait 1000 rakat namaz nafl. 1000 rakat. Pas croire qu'il y a parmi nous dans sa capacité de faire 1000 rakat namaz. Ou pas qu'on pour moi, moi, pas la capacité. 1000 rakat namaz. Mais nous ne pouvons prendre pas un chapitre, Inch'Allah, nous pouvons prendre 3 chapitres. Hiba, Wasiya et Faraid. Ces 3 chapitres-là, pendant ces 6 semaines-là, et surtout Faraid, comme nous en prenons, c'est Nisful Ilm. Nous avons l'espoir de Allah sur Rahma, qu'Allah Ta'ala pour récompense nous beaucoup pour ça dans la dunya et dans l'akhirat. Parole de Sayyiduna Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala an, in rapporté par Imam Darimi, il dit atadarusul ilmi sa'atan min al-layl khayrun min ihya'iha.
Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, sahabi et Rasoul, il dit apprendre et enseigne la connaissance, faire un dars. Soit on apprendre un dars, soit on va faire un dars, tous les deux ensemble. Donc, enseigner et apprendre, sa'atan min al-layl, un moment dans la nuit, khayrum min ihya'iha, les meilleurs qui passent à la nuit là entier d'ibadat nafla. Les meilleurs qui toute longue la nuit ou pas dormir du tout, ou reste dans l'état réveillé et ou fait ibadat. Alors on prend 1 heure de temps, les meilleurs qui fait ibadat toute longue la nuit. C'est juste pour faire où connaître qui ça dans une nuit là pour en prendre, ou bien qui peut en prendre avec nous le Facebook, ou bien qui peut en prendre avec nous après. Alors qui quantité ça va bena, je peux en prendre ça hadith qui nous fait explique où apprendre un chapitre de la connaissance les meilleurs qui fait 1000 rakat. Là une petite chose moi j'ai envie de dire où nous disons que nous avons la capacité de faire 1000 rakat namaz. Ici nous voulons savoir plus que ça inshallah. Mais seulement pour faire 1000 rakat namaz tu besoin faire beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Right? Beaucoup d'efforts. Beaucoup de mouvements. Ici nous pouvons faire tigit, nous pouvons prendre 2-3 chapitres de la connaissance pour gagner plus savoir que ça, mais seulement il est normal qu'ici aussi nous pouvons bien faire des efforts. Nous ne sommes pas capables de faire des efforts, par concentrer, et après nous disons nous pouvons gagner sa récompense là. Non. Il faut bien ça, ces efforts là. Surtout quand nous pouvons nous faire une fraction, tout ça là, ces efforts là pour important, Inch'Allah. Et dernier, parole de l'imam Shafi'i, radiyallahu ta'ala an, il dit talabul ilm afdalu min salatin nafila. Apprendre la connaissance des meilleurs qui fait namaz nafla. Après ça va le hadith là, nous en prendre l'importance, apprendre qui sawa bena et l'importance apprendre la science de l'héritage. Maintenant nous venons vers nos explications de week 1, Introduction to Ilmul Fara'id. Le ban qui est dans ce livre, c'est capable de suivre page 42. Première chose, la science de l'héritage, on appelle les ilmul miras ou bien ilmul fara'id. D'après Sharia, d'après les fiqh par exemple, quand vous regardez concernant la science de l'héritage, vous trouvez dans le chapitre ilmul miras ou bien ilmul fara'id. Ça, ilm, comment on appelle les? Cette terminologie qui servit, sa première chose. Deuxième chose, une définition simple. Qui nous apprend là-dedans? Dans sa ilmul fara'id, qui nous apprend là-dedans? Alors, dans sa science là, nous apprenons une règle du sharia concernant une personne qui hérite depuis l'héritage du défunt. Vous savez le mot défunt là? Veut dire, tu finis de dire où tu allais là. La loi de l'héritage, il applique jusqu'à du monde là, il finit intégrale. Quand on fait la partage de vivant, ça c'est un autre chapitre faire ça. Ça c'est un autre chapitre ça. Alors, la règle du sharia concernant une personne qui hérite, qui s'en a qui vient hériter, et qui quantité je te recevoir depuis ça l'héritage là, qui fraction je te recevoir, c'est ça même nous en prendre là-dedans. Qui s'en a hérité et combien il y a hérité. Et troisième chose, nous devons noter que ça va une règle là, finette, stipulée clairement et catégoriquement de Sharia. Le Coran, Hadith, il est clair. Combien clair il était? Nous guettons. Dans le livre, vous pouvez trouver page 42, page 43 et page 44. Il y a 3 longs versets Coran. 3 longs versets Coran. En plusieurs lignes. La loi de l'héritage islamique est mentionnée avec beaucoup de détails dans le Coran. Ça, c'est la première chose qui nous besoin garder en tête. Pour namaz, pas autant de détails dans le Coran. Namaz, nous connaissons, il n'y a pas autant faire namaz.
Mais dans le Coran, il nous donne nous faire namaz. Parfois, nous avons des détails concernant namaz. Mais seulement, nous ne trouvons aucune place, par exemple, et dire nous faire namaz. Donc, faire namaz fajr. Dans la namaz fajr, faire des sunnat, faire des faraj. Dans première rakat, il y a telles affaires. Nous ne trouvons pas ce détail là. Ce détail là, nous avons ça dans hadith. Nous avons ça dans hadith. Et pour nous, Coran et hadith, tous les deux, nous considérer comme l'autorité, il n'y a pas un problème. Mais la loi concernant l'héritage, nous avons un détail dans hadith, mais avant qu'on m'a dit, nous avons un livre hadith, nous avons beaucoup de détails dans le Coran même. Dans le Coran même. Qui m'a dit, vous connaissez, il y a des prétextes pour ne pas pratiquer. Vous pouvez dire dans le hadith, alors il y a un groupe égaré, ben là, il ne pas accepter un hadith là. Il ne pas accepter hadith, il accepte ce Coran, man Coraniyoun. Ça disons, je ne pas pratique hadith. Ça a un groupe, man égaré qui doit couvrir. Certainement, celui qui rejette parole Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, c'est tout man qui mutawatir, il y en a au islam. C'est-à-dire, ban qui, comment dire, ban qui dit à accepter hadith, alors, et dans un groupe là-dedans, un extrémiste de dire, ça doit ça ne pas accepter, là-dedans, il y a un rawi qui fait, un narrateur qui fait, ne pas accepter, etc. Avec toute qualité argument, c'est amené, toute qualité argument, mais bahana plutôt, un prétexte. Concernant l'héritage, pour payer là, ça va un bahana, ça va un prétexte là, on trouve beaucoup de détails dans le Coran. Dans le Coran. Et nous essayons d'étudier lui, donc, on prend lui, tigit par tigit. Là, ce que vous pouvez trouver là, c'est pas une verset là. C'est pas une ayat Coran. C'est un morceau d'un ayat Coran, ça. Une longue ayat. Ayat là, dit. Ça, long, là. On prend un petit bout là-dedans là. Nous étudions lui. Nous guettons un coup, nous rap, qui l'ordine de nous dans le Coran. Alors, c'est surah 4, ayat numéro 11, qui nous peut étudier là. Un verset qui nous cause concernant l'héritage, c'est surah 4, ayat numéro 11, ayat numéro 12 et ayat numéro 176, surah 4, surah An-Nisa même. Alors, il commence, Allah Rabbul Alamin fait dire nous, Yusikumullahu fi awladikum. Allah fait ordonner concernant ce bans enfants. Comment il commence même, il commence par Allah fait ordonner. L'ordre. Et comment nous connaît Al-Amru lil-Wujub. Allah Rabbul Alamin peut donner l'ordre, ça indique qu'il y a quelque chose qui nous peut être ordonné pour faire là, les wajib. Parfois, il y a des gens qui posent la question, est-ce qu'il y a Maurice, ça est applicable? Est-ce qu'il y a Maurice, ça la loi concernant l'héritage là, est applicable? Oui, il est applicable. Il est vrai qu'il ne peut pas vivre dans un état islamique, right? Mais seulement, nous vivons. Par exemple, nikah, il y a pour marier. Quand nous guettons après nos pays, si deux adultes sont d'accord pour rester ensemble sans faire nikah, d'après la loi de nos pays, il n'y a pas une offense. On a resté. Mais seulement, nous tous musulmans, nous pouvons condamner ça. Si un garçon et une fille musulmane adulte peut rester ensemble sans faire nikah, nous pouvons condamner ça. Malgré la loi de nos pays, peut-être pour l'Espagne, on a fait ça. Nous vous disons là, non, tu es musulman d'après la loi sharia, Coran et hadith, tu as besoin de faire nikah. Tu as besoin de faire nikah. Tu vas dire, donc, on peut vivre dans un pays kafir, alors la loi nikah pas appliquée. Tu fais nikah. Comme ça, donc, toutes affaires, nous faire après l'islam. Alors, ça, la loi sharia concernant l'héritage là, oui, il est appliqué dans Maurice aussi. Il est appliqué. Il est appliqué. Allah Rabbul Alamin, quand il dit à ordonne ce, quand il dit à tel pays, qui habite à Maurice, pas appliqué, non. L'autre là, c'est pour tout le musulman. Et capable de pratiquer, il n'y a pas une petite chose qui n'est pas praticable. Bon. L'islam, c'est un guide qui pour toute l'époque et pour tout coin du monde. Capable de pratiquer. Et nous connaissons très bien qui quantité de problèmes et dans le sujet de l'héritage là. Quand arrive le moment pour faire la partage, qui quantité de problèmes, famille cassée, frère, vient l'ennemi. Alors, si, comme a dit tout musulman, tu dis, bon, voilà ce qui est dans le Coran, nous pratiquons. Fini? Problème fini?
Alors, Allah Rabbul Alamin peut dire Yusikumullahu fi awladikum. Allah peut ordonner ce concernant ce bons enfants. Première chose, les zakari mithlu hadhil unsayayn. Pas pour un garçon, les pareils comme un pas pour deux filles. Ça, première chose. Un garçon, quantité qu'il y gagne, il gagne pas de deux filles. Alors, qui faire? Nous pouvons essayer cause là, Inch'Allah, vers la fin de nos leçons aujourd'hui, nous pouvons essayer de répondre à sa question. Qui fait là? Est-ce que l'islam il fait dominer? Non, on fait dominer. Sinon, dans le livre, il y a un chapitre 6 là. Alors, première chose, pas pour un garçon, il paraît comme un pas pour deux filles. Deuxième, dans le même verset Coran, Allah Rabbul Alamin dit, donc nous pouvons seulement traduction là, nous avons traduction là, si on a seulement une fille, même plus qu'idée, dans ce cas, on a gagné 2/3 de l'héritage, qui lit, c'est-à-dire défunt, ou bien défunte, fin quitter. Si on a une fille, on a deux, ou bien plus que deux filles, on a gagné 2/3. Alors là, pour le moment, pas gagné tracas, fraction là, tout ça là. Pas essayer, comment dire, lutter pour apprendre là, il n'est pas pour rester là. Là, c'est juste, mon bien envie de montrer où qui dans le Coran, et la fraction là, il mentionnait clairement. Ça qui m'a bien envie de faire, la fraction là, nous pouvons prendre tigit par tigit après, Inch'Allah. Et donc, si on a après mentionné dans la même ayat, wa in kanat wahidatan falaha an-nisf. Si on a une seule fille, ça une fille là, il gagne la moitié. Il gagne la moitié. Right? Alors là, parce dans le cas que pena un garçon ensemble avec sa fille là. Ensuite, dans sa même ayat là mentionne concernant parents. Si un musulman il intégrale, que ce soit un homme ou bien une dame, il intégrale. Ce musulman qui intégrale là, son maman ou bien son papa ou bien les deux encore vivants. Tous les deux encore vivants ou bien un parmi là dans vivant, bannan sa parent de sa défunt là, divine héritier de ce garçon ou bien ce type. Divine héritier. Et le Coran mentionne ça clairement, parent gagne un sixième. Un sixième, mentionné là, as-sudus. Parent gagne un sixième. Donc par exemple, moi, alhamdulillah, mon maman, papa encore vivant, c'est arrivé mon maman, mon papa, pour bien gagner depuis dans mon héritage. Si arrivé mon madame, pardonne mon maman, mon papa, les comptes comme si mon madame fait coquin. Simple. Mon madame fait coquin. Nous pouvons expliquer ça après, Inch'Allah, mais une cause concernant parents. Parents gagnent. Si parents là, tu vivant, quand sa personne là, il n'intéresse. Maman et papa, ou bien un parmi les deux. C'est-à-dire, une condition venue. Right? Dans la ligne, nous un sixième, mais parfois, maman gagne un tiers et papa gagne 2/3. Si arrivé de défunt là, fait nos enfants. C'est un qui mentionnait. Et après, une autre condition, si, comment dire, défunt là, il y a un frère, sœur, maman là, pour gagner un sixième. Right? Mais dire, il voyait d'après situation. Mais, fraction là, il mentionnait. Vers la fin de sa ayat là, mentionné ce ban papa et ce ban enfants, ce pas connu qui s'en a parmi ban là plus profitable pour ce. Dans ayat là, il fait mention de ça. La aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Je pas connais entre ce ban enfants ou bien ce ban parents qui s'en a pour plus profitable pour ce. Donc par exemple moi, je dis quand on finit mot, pardonne mon maman, papa, non rien, tout, al pour motiver. Et, quand j'étais, je finis mot, motiver, il pas comment dire, il oublie moi complètement, c'est mon maman, papa qui encore rappelle moi, fait ça, les savoir pour moi, fait du bien pour moi d'une façon. Alors, le Coran peut dire, non, nous, quand on peut penser, mais, moi, quand mon mot, c'est arrivé, mon vieux maman, papa qui fait bien guerre. Ou bien, certains, comment dire, les mecs donnent son maman, papa, nos enfants qui fait bien guerre. Le Coran peut dire non. Ou bien pour servir ou intellect là.
Ou pas connaître qui s'en a vraiment pour profiter ou après. Simple, c'est ou pratique ce qui est dans le Coran. Allah Rabbul Alamin dit, Faridatan min Allah. C'est une proportion fixée depuis Allah. Fraction là, il est fixé ça. Parce qu'il y a un sixième, moi, j'ai fait divine, un lo 8, un lo 10. Non, non. Il est fixé depuis Allah. Inna Allah kana aliman hakima. Sans doute, Allah lui connaît tous les sages. Vous trouvez là? En même temps, peut faire nous connaître un attribut de Allah Rabbul Alamin. C'est une proportion fixée depuis Allah. Le ça, premier verset, ça. Surah An-Nisa, ayat numéro 11. Ça, il est encodé comme ça là. Encodé. Le deuxième verset, donc, Surah An-Nisa, ayat numéro 12. Commencez par cause mention concernant époux. Un époux. Époux, combien hérité si arrivé sur épouse in intégrale. Normalement, parfois, un époux pensait, ben, tout ce qui est pour mon madame in intégrale, c'est pour moi, ce qui m'a envie de me faire avec ça. Non, non. Coran peut dire, pour époux, les gars, est la moitié de ce qui se épouse fin quitter si va n'a pas aucun enfant. Si épouse là, peine un enfant, il peine un enfant avec vous, ou bien, avec un mariage précédent, il paie un enfant, alors époux gagne la moitié. Et si maintenant, si épouse là, ou épouse, tient un enfant, soit avec vous-même, il y a un enfant, ou en tant que époux, ou haqdar, 6 encore. Donc, par exemple, quelqu'un se épouse, un monsieur, se épouse une intégrale, épouse là, tient un bijou valeur 40 000 roupies. Et il y a un enfant, right? Il y a un enfant. Donc, époux là, il y a droit 6 de combien? 10 000. S'il prend 10 000 1 roupies, il ne paie aucun. Sauf s'il va là donner. Right? Ça aussi donner quand vraiment capable de donner. Qui s'en a capable de donner, qui s'en a pas capable de donner. Ça aussi est important. Right? Mais Coran clair là. Pour une épouse maintenant, même affaire. Michel intégral, madame là pensée, vous te connaissez, mon Michel, ça non, tout ce qui tient là pour lui, pour moi, il fait ce qu'il a envie. Parfois, il prend l'argent, il fait khatam, il s'allie sawab, chaharam, chaliswa, certainement, ahlus sunnah wal jama'an faire, et van murda, bénéficier avec ça, peine à doute. Mais parfois, avec ça, l'argent, murda là, pas gain droit, faire ça khatam là. Parfois, vous gagnez droit, parfois, vous pas gagnez droit. Quand gagnez droit, quand pas gagnez droit, Inch'Allah, détails concernant ça pour venir. Ouais. Parfois, vous pas gagnez droit. Pas gagnez droit, service à l'argent là. Alors, vous pouvez expliquer concernant ça. Après, je ne vais pas rentrer dans ce détail là, sinon, après, nous pouvons là. Alors, pour une épouse, Coran fait mention, si ce époux est intégral, les gagnent encore de ce qui se époux fin quitter, si je paie nos enfants, et si nos enfants, madame gagne un lot 8. Madame gagne un lot 8. Ça même, les gagne pas. Un lot 8. Et là, une cause concernant après paiement testament, ou bien dette, c'est testament ici, fait cause soit souyat, et dette, nous pouvons sur là après, Inch'Allah. Là, nous sommes une fraction là. Donc, c'est ça même verset, Surah An-Nisa, ayat numéro 12 même. Là, il cause concernant un type de héritier qui appelle Kalala. Kalala, c'est un démon qui ne paye aucun ascendant et il paye aucun descendant. Il paye maman, papa et il paye nos enfants, non rien. Alors, lui, c'est une intégrale qui s'en a qui pour hériter, c'est son frère et sœur qui pour hériter. Frère et sœur. Alors, d'après l'islam, frère et sœur aussi viennent hériter. Pro, demi, tout vient hériter. Il dépend d'après situation, mais vous êtes capable d'être éligible pour hériter. Il dépend de la situation, et ici, il mentionne une fraction, pas une, mais deux, il mentionne fraction 1 sixième, et après il mentionne fraction 1 sur 3, 1 lot 3. Et vers la fin de sa ayat là, nous regagnons un lot
mentionné wasiyatan min Allah, ça c'est une injonction depuis Allah, wallahu alimun halim. Alors tout ça là c'est Allah seul, Allah Rabbul Alamin seul. Surah Nisa ayat numéro 4, Surah Nisa ayat numéro 12, sorry. Et dans ayat numéro 176, dans sa ayat-là, dans sa longue ayat-là, ici aussi cause concernant Kalala, frère et sœur, et une cause concernant la moitié ici, et une cause concernant 2 tiers. Right? Fraction, la moitié, et 2 tiers. Vers la fin de sa ayat-là, c'est Allah Rabbul Alamin qui dit à nous, yubayyinu Allahu lakum an tadillu. Allah Rabbul Alamin explique ce pour qu'ils ne soient pas égarés. Wallahu bi kulli shay'in alim. Et Allah n'y connaît tout quelque chose. Allah Rabbul Alamin n'y connaît tout quelque chose. Alors ça c'est qui est dans le Coran. Alors comment il est évident, nous trouvons que le Coran explique la science de l'héritage avec beaucoup de détails. Et pas si un détail du Coran, nous avons un détail de hadith, par exemple. Ça un hadith là, arrête de Bukhari, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit donne ban part de l'héritage à un héritier qui finit prescrit dans le Coran, man qui mérite pour recevoir lui, et ensuite ce qui restait donne ça à l'homme qui est plus proche avec 2 frères. Alors là, nous avons ça l'idée de Aswaba, qui nous peut expliquer là après. Et deuxième hadith, arrête de Sunan Abi Daoud, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit donc ce sahabi là dit à moi tu présent quand Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam tu donne 1/6 de l'héritage à un dadi. Mais dire ça dit moun qui n'interpelle là, ça dit moun qui moula ce dadi tu vivant. Alors nous maman papa parmi les héritiers, c'est-à-dire nous pas considérer là héritier, mais dadi là il est trop loin ça. Ça n'a pas le don dadi. Mais dadi vient héritier, nani vient héritier, mais c'est moi il y a une condition. Parfois dadi gagne, nani gagne, parfois c'est pas gagne. Il y a une condition, il dépend de la situation. Et si dadi supposé gagner, j'avais vous connaissez dadi ça, il va pas faire moi non rien. Moi prends ce pas là, alors il est considéré coquin. Il est considéré coquin. Right? Alors, l'obligation partage l'héritage selon Sharia, comment nous expliquer tout ce qui nous vient prendre là, ça fait une vinde depuis Allah Rabbul Alamin, transmis à nous par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, expliqué à nous par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, pareil comment il est obligatoire nous pour faire namaz, garder rosa, donner zakat, faire hajj, comme ça même il est obligatoire le musulman pour faire la partage d'après Sharia. Parce qu'il y a ayat là clair, Allah il ordonne nous, et quand nous gagnons l'ordre depuis Allah, c'est l'il wujub, c'est d'éprouver quelque chose qui est obligatoire, donc nous obligés à pratiquer. Deuxième chose, pas faire la partage, l'héritage. D'après Sharia, c'est un péché. C'est un péché. Donc, Allah mentionne dans la loi de l'héritage, dans versets 11 et 12 de Surah An-Nisa, qui nous étudié. Tout de suite après ces 2 versets-là, si on prend le Coran, nous mettons un coup, tout de suite après ces 2 versets-là, nous gagnons ces 2 versets qui nous présentent ici. Le premier verset peut dire nous, qui ça c'est une limite prescrite par Allah. Celui qui obéit à Allah, son messager, sallallahu alayhi wa sallam, Allah pour admettre ça du monde là de Jannat. Celui qui ne pratique, il parle de Jannat. Et deuxième ayat, dit nous, celui qui désobéit à Allah et désobéit à Allah, son messager, et il dépasse une limite, donc il n'est pas pratique ce qu'Allah a ordonné, Allah Rabbul Alamin dit pour faire rendre Jahannam. Pour faire aller dans l'enfer. Alors quand une cause l'enfer, il est normal, c'est un péché pas pratique ce qui Sharia fin ordonne nous concernant l'héritage. Et ce qui m'a fait dire depuis tout à l'heure là, pas d'un héritier ce pas considéré comme coquin, vol. Ouais. Alors quand un musulman mort, ça une petite chose importante, un point important. Là tout ce qui m'a dit il appartient à moi.
Mais c'est arrivé, mon roh sorti. Momo. Comment Momo, tout ce qui t'appartenait à moi n'est plus appartenir à moi. Dans un livre de fiqh mentionné, Al-Maut, Muzilun lil milk. Imam Kasani Hanafi mentionne ça dans ce livre fiqh. Al-Maut Muzilun lil milk. C'est-à-dire, la mort d'un démon, il annule son ownership. Donc, il est possible qu'il moyenne. Ce qui moyenne, à ce là il appartient à moi, mais comment mon beau, ça quelque chose là, il n'est plus appartenir à moi. C'est-à-dire, mon n'est plus malik, mon n'est plus propriétaire de sa loge là, de sa maison là, sa terrain là, mon n'est plus propriétaire. La question c'est que ça n'a une propriétaire maintenant. Quand moi, mon n'est plus propriétaire, mon fini mot, mon n'est plus propriétaire, que ça n'a propriétaire, alors automatiquement, ben celui qui est qualifié pour une mot héritier, ben là, il est propriétaire de cette fraction dans mon du bien. Donc, par exemple, là, si moi, mon héritier, pour une mot, mon maman, mon papa, mon madame, mon petit-fils. Maintenant, je trouve une propriétaire de fraction qu'ils ont besoin de recevoir depuis mon du bien. Maintenant, il est une propriétaire. Donc, mot du bien, comment dire, il n'est plus mot du bien. Il vient pour banna. Une fille vient pour banna là. C'est pas comment dire, qui vous fait ça vient pour banna, non. Après, l'islam, maintenant, il vient propriétaire de ça. Ce droit, ça, ce besoin gagner. Maintenant, où pas donner ça, il y a aucun coquin. Des coquins. Allah Rabbul Alamin dit, Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Oh ben celui qui est dans iman, pas consomme du bien ce prochain, un à l'autre, injustement. Et, ça hadith là fait peur. Le hadith là pénali, puisque nous, comment dire, nous recherchons. Après, nous trouvons, nous incluons dans coup là. Et ça, hadith ça fait pire. Et avant, nous avons hadith là, comment dire, ban frères et sœurs qui en prennent, sur le hadith, intéressant pour eux, qui ça, hadith là, c'est un hadith mutawatir. Finit rapporté par au moins 14 sahaba. 14 sahaba au moins. Imam Suyuti, rahimahullah, il retrace ça depuis 14 sahaba. Donc, au moins, ne pas dire 14 sahaba, ils écoutent Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dire sa parole là, non. Il y en a beaucoup. Mais, une transmission qui arrive côté nous, ça arrive nous à travers 14 sahaba. Et, alors, il y a un hadith mutawatir et, comment dire, ce niveau, il commence un ayat Coran. Les mutawatir. Veut dire, nous sûrs et certains que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il dit sa parole là. Ce niveau, on peut redire en termes hujjia, en termes l'autorité. En termes de hujjia, il paraît comme ayat Coran, veut dire, il est au niveau de tawatur. Alors ça, pour un étudiant, on dit ça. Et, encore une petite chose qui nous a compris, c'est les mutawatir, c'est-à-dire c'est un hadith qui Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il dit ça plusieurs fois. Ou bien, il dit ça dans l'assemblée que tu as beaucoup de sahaba parce que c'est une parole importante. C'est une parole importante. Et important vraiment, là il y a deux références, Bukhari, Muslim, mais il est rapporté dans beaucoup de livres hadith. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Man akhada shibran min al-ardi zulman. Celui qui saisit un ispan, shibr, un panneau, quand nous sommes canettes, nous pouvons faire ça, un pas. Depuis là, jusqu'à là. C'est ça, shibr. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui prend autant la même. Pas péco, si pas 100 toises, un arpent, 10 arpents, pas péco, si qu'aucun autant là. Autant même. Right? Celui qui coquin, il saisit un span of land, zulman. Par exemple, la loi nous paye, donc nous retournons avec ça l'exemple qui m'a dit de nous, la loi paye, si deux adultes restent ensemble, on n'a pas qu'un tracas, right? Si tous les deux qu'on s'entend, donc, qu'un droit rester. Mais nous disons, zina ça.
Alors, comme ça, même la loi pays, tu connais, héritier, ses 6 enfants ou bien espace, tout ça là, maman, papa, daddy, parents de l'héritage, d'après nous la loi pays, locale. Celui qui servit ça, il mal servi à la loi là, il dit, qui nous parle d'un daddy là, ce pas. Ou bien, si parfois, tcha peut venir héritier, parfois, tcha aussi vient héritier, parfois, nos cousins aussi viennent héritier, parfois, il dépend de la situation. Alors, nous dit, d'après la loi pays, il va supposer recevoir depuis l'héritage. Mais nous servi la loi pays là pour prendre ça du bien là. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui fait ça, donc, il prend une petite chose qui peut appartenir à lui, zulman, il fait zulm. Alors, le jour Qiyamah qui peut arriver, ce coup peut être enchaîné avec qui? Avec 7 la terre. 7 la terre, non. 7 la terre, 7 les ciels. Alors, ça 7 la terre là, comment dire, avec, ça peut être enchaîné de ce coup. On prend une petite de temps, 7 la terre peut être enchaîné là, jour Qiyamah. Comment vous tenir ça pour aller là-bas? Comment vous tenir ça pour aller là-bas? Beaucoup de monde, namaz, rosa, zakat, hajj, faire. Ne pas dire quoi ça faire, non, besoin de faire. Mais seulement quand on get li, comment les deal devant les affaires, la portage, tout ça là. Alors, din donc, c'est pas seulement namaz, rosa, zakat, hajj, c'est ça aussi. Ce qui pour nous, nous prend li. Et ce qui pas pour nous, pas prend. Aussi simple que ça. Et celui qui est en taqwa, il peut prendre précaution. Celui qui est en taqwa, il prend précaution. Il a des, comment dire, Imam Ghazali fait mention de ça. Une personne pieuse, qui côté un monde qui est prêt pour moi. Alors, là, tu es prêt avec un monde, un musulman qui est prêt pour moi. Ça, du monde là, celui qui est prêt pour moi là, il mourut le soir. Quand il mourut le soir, alors ça là, la lampe, tu peux allumer là-bas. Dans la lampe, tu es dans l'huile, le pétrole, tout ça là. Alors, ça me là. Quand ça dit mon là, il mot, tu sors la lampe, right? Ce de l'huile qui tu peux servir pour allumer ça la lampe là. Ça pue là, il dit avec ban qui présent là-bas, maintenant teins ça la lampe là. Malgré tu le soir, la nuit, teins ça la lampe là. Qui fait, parce que ça de l'huile qui peut servir pour allumer ça la lampe là maintenant. T'as l'air là, il t'appartenir à ça dit mon qui pas encore mot là. Mais quand il finit mot, c'est-à-dire il n'est plus appartenir à lui, il appartenir à ce ban héritier. Et si héritier pas d'accord pour mon service, on va pas service. Celui qui est dans ta foi, comment? Il préfère rester dans le noir. Il préfère rester dans le noir. Mais seulement il va pas servir quelque chose qui n'est pas pour lui. Une deuxième riwaya, une personne dit, quand mon tchatcha fin gagne son amour, mon papa fin tombe sans connaissance, quand mon papa fin regagne connaissance, alors il dit, inclure son acte là, dans tu bien l'héritage, et pas servir à cause et appartenir à un héritier maintenant. Le tien nat en bas, tu peux tchatcha derrière là, tchatcha tu es encore vivant, tu peux servir, mais ensuite tchatcha une finie terra, là, ça n'a pas pour ce ban héritier ça. Non, ramasser nous garder. Si héritier donne nous permission de nous servir, sinon nous pas servir. Alors ça c'est ta quoi? Ça c'est ta quoi? Maintenant, aucun jugement de ban ulama concernant apprendre ilm al-fara'id. Ça aussi les bons nous finit, comment dire, nous finit connaître. Apprendre sa science-là avec tout ce bon détail, il n'est pas fard ayn, il n'est pas fard de chaque musulman. Parce que chaque musulman n'est pas capable de vraiment maîtriser ça. Il n'est pas à la portée de tout le monde. Right? Il est fard kifaya. Il est fard kifaya. Fard kifaya, comment nous connaît donc, si un groupe de monde d'avant musulman apprend, ok? Mais si personne ne peut apprendre, tout le monde gunagar. Tout le monde gunagar. Right. Et ça coule là même, nous peut expliquer concernant l'héritage, tout ça là, mais pas pour rentrer dans un détail qui est enseigné dans le ulama, par exemple. Parce qu'il n'est pas possible ça. Explique ça dans le détail là. Pas pour comprendre. Quand nous commençons à faire calcul là, on peut trouver une chale là. Ou bien nous guetter si nous réussissons, nous guetter comment ça peut aller, mais à cause de ça, il y a des fard kifaya. Les fard kifaya. Alors, si un groupe de monde apprend, toute cette responsabilité décharge. Donc, nous, ici, qui nous peut en vivre vraiment, nous gagnons l'idée de qui était l'héritage d'après l'islam, premier. Deuxième, quand arrive le moment pour nous-mêmes nous faire la partage, nous faire du bien comme un bizarre.
Et si ça l'est qui nous peut faire la partage, là, ou bien qui quelqu'un de nos familles, nos mamans, nos papas, une intégrale, au moins nous connaissons qui s'en a vient héritier de sa personne qui est une intégrale. Par exemple, si mon maman est intégrale, est-ce que mon éc prend tout ce bichou, moi, que monsieur prend tout ce bichou comme ça même? Ou bien, pour y en avoir les autres qui vous qualifient pour être sur héritier. Alors, nous avons une idée concernant ça, et après, y compris sous guidance d'un alim, nous gagnons une fatwa, et après nous faisons la partage de l'héritage. Alors, avant de terminer, j'ai envie de là une petite. Est-ce que la loi de l'héritage islamique est discriminatoire à l'égard de madame? Parce que ça, c'est une question qui peut venir. Shaitan pour faire ce travail, et certains du monde capable d'un doute. Alors, comment dire, élimine ça va doute là, get ça. Après là, nous allons, Inch'Allah, nous terminer aujourd'hui cette session. Les pages 114 de au livre. Alors, bonne sœur, première petite chose qui nous besoin rappelle tout le temps, c'est qu'Allah Rabbul Alamin n'est pas injuste. Allah Rabbul Alamin n'est pas injuste. Il y a plusieurs ayats de Coran qui peuvent faire mention qu'Allah Rabbul Alamin n'est pas fait l'injustice. C'est la première chose. Quand Allah Rabbul Alamin il a ordonné qu'il y ait un garçon, il gagne pas il gagne deux par exemple, il gagne un. C'est pas une discrimination vis-à-vis madame, mantifi, non. C'est pas ça. Allah Rabbul Alamin n'est pas injuste. C'est le premier point. Deuxième point, c'est que, d'après l'islam, une madame, il paraît comme un homme de recevoir Allah Rabbul Alamin sur rahma et sur sawab. Et nous ne pouvons pas dire ça pour nous-mêmes. Il y a deux ayats de Coran qui font cause concernant ça. Des ayats de Coran. C'est-à-dire, madame, il n'est pas comme dire, Miché gagne sawab plus que madame. Non. Madame, il gagne sawab. Comme Ban Miché, et parfois il gagne plus que Ban Miché. Et madame gagne rahma pareil comme Ban Miché, c'est égal. C'est le deuxième point. Troisième point, parfois nous-mêmes constatons qu'Islam fait honor ban madame plus que ban homme, d'une certaine façon. Alors là, quand nous disons Islam fait honor ban madame plus que ban homme, d'une certaine façon, mais nous, ban homme, nous venons nous dire, Islam fait discrimination avec nous. Non, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Alors, par exemple, il y a ce hadith-là, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a aucun musulman qui a des filles, il prend soin de sa fille-là, aussi longtemps qu'il va rester avec lui, qui sa des filles-là, pas faire sa papa-là, pas faire ça, parents-là, rentre dans Jannat. Alors, nous ne trouvons aucun hadith comme ça, il y a un parent qui a deux garçons, il prend soin de ces deux garçons-là, ces deux garçons-là faire maman, papa, la rentre dans Jannat. Une cause concernant les filles. Mais l'islam, est-ce qu'il fait discrimination vis-à-vis de mon garçon, mon son? Non. Et ensuite, quand sa même fille-là fait un nikah et il gagne un enfant, l'honneur qui, donc, quand il vient une maman, qui l'honneur islam fin accorde en tant que maman, un hadith bien populaire, un sahabi, fin vin que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, demandé ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, qui s'en a parmi banjimoun plus mérite mon bonne compagnie. Moi, reste ensemble avec lui, moi, je suis bien avec lui. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il répond maman. Il répond maman. La personne redemandée. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam répond maman. Personne l'a redemandé. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam répond maman. Quatrième fois quand la personne finit de demander, là, il ne répond pas. Là, il ne répond pas. Est-ce que l'islam, il fait discrimination vis-à-vis de papa? Hein? Non, nous connaissons. Là, il y a une explication que souffrance qu'il y a une madame faire face quand il donne naissance à un petit bébé. Tout nous connaît. Ouais. Et normalement, c'est maman qui est plus proche avec les enfants. Alors, quand madame supposée gagne l'honneur, etc., plus, islam il donne ça. Et quand un monsieur, il supposé gagne plus de certaines façons, islam il donne lui. Et quand il donne lui aussi une responsabilité. Et ça qui est important. Un exemple qui m'en prend pour faire comprendre. Une personne fait mort et il fait quitte 240 000 comme sur l'héritage.
pour comprendre un peu comment faire la partage au TM là. Un musulman intégrale, un miché intégrale, papa, il quitte 240 000 roupies, comme sur l'héritage, son héritier, c'est une épouse, un garçon et une fille. Alors, le sang qui commence à faire un calcul à ce là parce qu'il va comprendre. Fini de nous réponse là, direct. Épouse, on rappelle tout à l'heure, nous disons, il y a un huitième, si il y a un enfant. Donc, un huitième de 240 000 faire. Il y a un droit, il y en a droit, 6 de 30 000. Garçon, maintenant, il y a deux. Petite fille gagne N, donc 240 000, quand nous tirons 30 000, reste 210 000. 210 000 ratio 2 to 1, 140 000 garçons, petite fille là gagne 70 000. C'est là qu'on guettait. Oui, mais petite fille, l'islam, il fait dominer, là, petite fille là, ma'adallah. Garçon là, il gagne 140 000, petite fille là, il gagne 70 000. Man kafir, surtout, ce duel là, il fait dominer. Mais non, pas de fait dominer. Comment on fait dominer? Sa papa là maintenant, dans cet exemple là, sa papa là, ça est pour la ligne intégrale. Il quitte une épouse, un garçon et une fille. Épouse là aussi gagne support, garçon là gagne, fille là gagne. Mais la question c'est qui s'en est responsable pour amener l'argent financièrement pour rouler la case? Qui s'en est responsable? Ces garçons là. Garçon là qui besoin de travail, maintenant il besoin provide pour sa famille. Il y a son maman et il y a son sœur. C'est là, par exemple, on peut marier là. Il besoin provide. Garçon là besoin provide pour sa maman et pour sa sœur. Et d'après l'islam, une madame pas nécessaire, il n'est pas obligé de travailler. Dans le livre de fiqh, par exemple, Mukhtasar al-Quduri mentionnait clairement qu'il travail, ça c'est responsabilité de Miché. Et une madame, il gagne droit de travail. Nous pas déjà pas gagne droit. Un travail qui est halal, jaïs, etc. avec toutes les conditions, gagne droit de travail. Mais si madame là, il n'a pas envie de travailler, Miché là, pas qu'à force sur madame. Ou responsabilité, ça pour provide. Right? Alors là, par exemple, fait comment dire, maman là pas travail, et si elle a aussi dit, non, tu connais, moi, va pas le travail, moi. Toi, frère, toi, tu as besoin de provide. La loi charia, il dit, toi, tu as besoin de nous manger, donne-nous manger, toi. Right? Il y a le travail. Allez faire comment dire, il peine à travail. Comment nous, dans nous, l'époque, c'était là. Il y a beaucoup de chômeurs, peine à travail. Donc, il fait 10 mois, il peut besoin, le supermarché, c'est rachon, etc. Right? Par mois, normal, dans 140 000 roupies là, même s'il est pour servir, peut-être chaque mois, 20 000 pour finir. Il besoin de maintenant manger, bon. Ensuite, Tifi là, gagne des man. Et Tifi là, lui, ce 70 000 là, hein. Ouais, t'es pas obligé de tirer donner. S'il lui donne, ça, c'est un équipe de support. Mais, disons, il n'est pas bien donné. Frère là, peut bien, donne-lui manger, donne sœur à manger, donne maman à manger. Très bien. Arrive un moment comme ça, Tifi là, gagne des man, sœur là, gagne des man. C'est frère là qui vous déboute pour faire mariage, ce sœur, un nika. Ouais. Quand il marie, sa Tifi là, sa sœur là, il besoin donne meher li, il donne meher ou ça il gagne meher, il recevra meher. Il recevra un Tifi gagne non, right? Mais Dieu fait comment dire, il tient à 70 000 et il gagne 30 000 roupies meher, right? 30 000 roupies meher. Ça droit, un Tifi ça combien il a envie de demander. Et Dieu ce 70 000 il finit 100 000. Garçon là combien il reste pour les là, ou quoi? Sur 140 000 pas fini là, li? Ce 140 000 pas fini. Right? Ah, c'était pas fini, garçon là, lui, quand il peut marier. Il besoin donner meher à son épouse. Et là, son maman, normal, pour rester ensemble avec lui. Pas qu'il marie, c'est là pour faire maman là, respecter, non. Right? Mais là, il besoin de son maman. Tant que maman là vivant. Alors, l'islam pas fait dominer le mantifi. L'islam, il nous ose. Au contraire, mantifi, pas tu peux gagner rien dans l'époque jahiliya. Maman, pas tu peux gagner rien. Maman, tu peux être distribué, ma'azallah, comme propriété l'héritage. Dans l'époque jahiliya. Une madame, il y en a beaucoup madame. Déjà, une miché, il y en a beaucoup madame. Une miché, il y en a beaucoup madame. Comme miché, il y en a mot. Ce ban garçon, c'est devenu se distribuer par maman là aussi, comment dire, peut distribuer l'héritage. Ma'azallah. Ça qualité halat chete. Tu fais pas gagner rien.
Mais là, tu fais une gagne. Et en même temps, donc, il donne garçon 2, il donne fille N. Par contre, on dit, un garçon content, il y a beaucoup, non, il a responsabilité ensemble avec ça. Et avant, peut-être dernière chose, c'est que parfois certains démons, surtout dans le kafir, prennent seulement quelques mots depuis un long verset Coran que nous étudions pour soi-disant résume la loi islamique de l'héritage. Les zakari mislu hazwil unsayen. Ce n'est que prend ça 4-5 mots là, qui veut dire un garçon gagne 2, male gagne 2, female gagne N, pour résumer la loi islamique de l'héritage. Et il y a beaucoup de musulmans qui disent simple, qui d'après l'islam, garçon gagne 2, tu fais gagne. Pour lire la loi de l'héritage, c'est simple. Beaucoup de musulmans pensent ça. Mais comment nous étudions en détail, ça 3 versets Coran, mais non seulement ça. Non. Alors il y a une faute si comment dire, on résume la loi de l'héritage islamique en ça, quelques mots là. Non. Il y a une faute ça. Après l'étude approfondie de ban versets Coran et hadith concernant l'héritage, ainsi que l'explication de nos savants à ce sujet, nous arrivons à conclusion qui dans Sharia, la conclusion qui est important, parfois une madame hérite moins qu'un homme. Comment nous trouvons là, tu fais une gagne moins, garçon une gagne plus. Mais parfois, une madame hérite même quantité qu'un homme hérite. La Sharia. Parfois, une madame hérite même quantité qu'un homme hérité. Parfois, une madame hérite plus qu'un homme. Right? Et parfois, une madame hérite tandis qu'un homme pas hérite non rien. Quand on étudie la loi Sharia vraiment. Right? Et il y a une explication concernant tous les cas dans le livre là. Je ne vais pas prendre le aujourd'hui parce qu'il n'y a pas pour comprendre. Je vais prendre le peut-être vers la fin pour finir de comprendre une fraction tout ça là. Mais pour le moment, si je rappelle autant, conclusion, c'est la loi de l'héritage islamique, il n'est pas man-made. Ça fait une depuis nous rab, celui qui crée nous, celui qui connaît nous plus bien que nous, celui qui nous donne nous tout ce qui nous est là. Alors ça, la loi là, depuis Allah Rabbul Alamin, en tant que musulmans, nous devons se pratiquer. Prendre, peut dire. Surah 33 et 36, cette signification de sa verset là, et en bas, il n'est pas dit pour qui croyant et ni pour qui croyant, quand là, il se messager, fait une décision, ordonne quelque chose pour sa musulman là, sa croyant là, il commence à dire non, moi choisir pour pas pratiquer ce qu'Allah il ordonne moi, non. Non. Allah il donne l'ordre, Allah son Rasoul il donne l'ordre, il pratique. Et celui qui désobéit à Allah et son messager, eh bien, sans doute, il donne légalement clair. Coran clair, là, donc, nous devons pratiquer. Right? Donc, nos leçons terminent ici. Inch'Allah, ça c'était une introduction aujourd'hui. Semaine prochaine, nous proposons concernant, comme on dit tout à l'heure là, comment faire la partage de vivant. Le vivant, comment faire la partage, et qui ban masail important concernant ça. Semaine prochaine pour nos leçons. Si vous êtes capable, et man qui peut suivre moi là au Facebook, tout ça, vous êtes capable de lire ça, premier chapitre de nos livres. À partir de page 13, page 13 jusqu'à page 28. Alors, fini de lire, si vous finissez de lire, il est plus facile Inch'Allah, quand on peut expliquer ou comprendre plus bien. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. S'il y en a une question? Question? Après. Si il y a une question, on fait de nous aller. Il y a beaucoup de questions qui sont réponses pour gagner d'avant session après. Oui, d'avant session après. Aujourd'hui, c'est le fait de. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا فهم القرآن، اللهم ارزقنا فهم الدين، اللهم ارزقنا فهم علم الفرائض. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.